Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sont les légumes du potager qui m'ont inspiré cette recette. Il fait très chaud, on a envie de manger des choses fraîches. J'ai eu envie de nous faire une petite tarte, mais pas une tarte classique. Une tarte qu'on mangera froide ce soir avec une bonne laitue du jardin. On va se faire une tatin. On va se faire une tatin aux légumes du potager. Ça vous dit? Allez, dans la cuisine. Une tatin, tatatin, tartatin. Pour cette recette de tatin aux légumes du jardin, j'utilise uniquement des légumes de mon potager. C'est un vrai bonheur. Ici, j'ai 2 courgettes jaunes taillées que je fais faire revenir dans de l'huile d'olive, un poivron magnifique. Regardez les poivrons, les superbes poivrons que j'ai cette année. Un beau poivron vert. Alors, j'ai pris de la courgette jaune parce que j'en ai et que mon poivron est vert. Si vous n'avez pas de poivron, par exemple, que vous achetez un poivron rouge, vous mettez la courgette verte. C'est histoire de varier les couleurs. 3 belles tomates, l'équivalent d'un bel oignon. Les herbes, on a du thym, du romarin, de la sarriette, du piment d'Espelette maison et les petites fleurs de bourrache qui serviront à la déco. Je fais ma pâte brisée. 125 g de beurre, 250 g de farine, un petit peu d'eau. La recette, elle est sur la chaîne. Je vous la mets dans le petit en haut de l'écran. Et c'est parti, on y va. L'originalité de ma tarte va consister dans le fait que je vais intégrer à ma pâte, avant de la faire, les herbes. C'est-à-dire, on va mettre le thym dans la pâte. On va mettre le romarin et la sarriette. Et on aura une pâte extrêmement parfumée. Voilà, c'est fait. Allez, maintenant, je fais ma pâte. Voilà, la pâte est prête. Je la mets à reposer au frigidaire. Et pendant ce temps-là, je vais faire revenir mes courgettes dans de l'huile d'olive. J'ai coupé mon poivron en dés. Mon oignon est émincé. Mes tomates sont coupées. Je vais maintenant faire revenir mes oignons et mon poivron dans une poêle avec de l'huile d'olive. Quand mes oignons deviennent translucides, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, j'ajoute une grosse cuillère à café de cassonade. Et on continue à laisser cuire encore un petit peu, histoire que ça caramélise. Allez, là c'est caramélisé. Et maintenant les tomates. Les tomates, très rapidement, il ne faut pas qu'elles fondent trop, juste histoire qu'elles se mélangent. Hop, un tout petit peu. Et là, on va mettre le piment d'Espelette. Alors vous avez aussi sur la chaîne, vous le savez pour ceux qui me suivent, ce sont mes piments récoltés l'année dernière, que j'ai broyés moi-même. Alors on y va, on est généreux en piment d'Espelette, ça parfume et c'est vraiment délicieux. Là on fait vraiment juste 1 minute les tomates. J'ai beurré mon moule. Je vais mettre une cuillère, voire 2 cuillères de cassonade dans le fond. J'essaye de répartir un petit peu partout. Parfait. Et maintenant, je vais mettre mon mélange de tomates, de poivrons et d'oignons, en essayant d'arranger ça au mieux, puisque ça, évidemment, c'est ce qu'on verra en premier. C'est fait pour la première couche. Et maintenant, on met nos courgettes. On les fait se chevaucher. Allez.
que ça soit bien gourmand, qu'il n'y ait pas des trous. On va bien les faire se chevaucher. J'en ai suffisamment. Et on recouvre toutes nos tomates. Allez, ma pâte est étalée. Je reprends mon plat et je dépose ma pâte par-dessus. Parfait. Alors, vous avez vu, moi, j'ai pas pris de pâte à tarte. Et là, attention, on met bien les bords à l'intérieur. On fait des boudins, c'est pas grave. Il faut qu'il y en ait partout. Donc oui, je disais que j'ai pas pris un plat à tarte traditionnel parce que j'aime bien ce petit plat ovale. Il est sympa comme forme, voilà. Mais avec un plat à tarte, ça marche très bien. Et là, on met bien de la pâte sur les bords. La pâte est magnifique. Mon four préchauffe à 220. Je vais le baisser à 180. Et on va mettre ça à cuire une bonne demi-heure. Il y a du jus, hein. Ouais. Allez, on va faire des petits trous dans la pâte. Et au four. Et voilà la bête à la sortie du four. Alors, j'ai laissé mon four à 220 degrés, tout compte fait. Je me suis dit que 180, ça allait ne pas être assez fort. Voilà, on attend un petit peu. Et puis après, ben, comme toutes les tatins, hein, on va la retourner. Et ce sera la surprise. Et voilà, notre tatin est terminé. Elle est superbe. Regardez cette pâte avec les herbes à l'intérieur. Elle est magnifique. La petite touche décoration et elle est prête à déguster.